Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Et puis on va chercher tout ça avec l'oracle J, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Capricornes, on y va. Ouh, il y a de l'amour, la carte des deux cœurs. Les deux cœurs, l'amour, les relations sentimentales, les choses qui me tiennent à cœur, les choses que je fais avec le cœur également. Les choses qui matchent parfaitement avec moi. La carte des deux cœurs, c'est ce match parfait entre vous et puis quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Alors, l'énergie de l'amour, l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour nos Capricornes? Allez, toi par là. On y va, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel par en bas, comme d'habitude. Alors, force, courage, détermination, confiance. Alors, on peut avoir confiance en quelqu'un, on peut se faire confiance par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur d'obtenir également. L'énergie du lion, la force, le courage, la détermination, l'affirmation, la confiance que je mets peut-être en quelqu'un que j'aime. C'est cette détermination, on ne faillit pas avec l'énergie du lion. On y croit, on s'affirme. Ok, on continue. On nous parle des outils. Alors, les outils, deux grands cas de figure, on va dire. L'énergie des outils. La première chose qu'il faut entendre, c'est effectivement ici les efforts que je vais réaliser. La force, le courage, la détermination, la confiance, le travail que je vais faire, les efforts que je vais faire pour aller au bout de ce que j'aime, d'aller au bout avec quelqu'un que j'aime, pourquoi pas. Donc l'énergie du travail et des efforts que je fais. L'énergie des outils, c'est également l'énergie de la sphère professionnelle, du travail, de la carrière. Je peux ici aller me faire confiance sur le plan professionnel pour aller au bout de quelque chose qui me tient à cœur. Quand je vous le disais, les choses que j'ai à cœur et que je fais avec le cœur, ça peut être une passion que j'ai, c'est ce match parfait entre moi et puis ce que j'aime finalement. Donc la force, le courage, la détermination, avoir confiance en soi, avoir confiance dans les efforts que je fais par rapport à quelque chose qui me tient à cœur. L'énergie des outils, ça peut être des travaux dans certains cas. Et puis l'énergie des outils, c'est le travail sur soi également. On peut aller au bout d'un travail sur soi également, pourquoi pas. Alors, il y a des efforts, il y a du travail, il y a de la sueur avec ces outils. On nous parle d'équilibre, de stabilité, de tranquillité, de relax. L'énergie du hamac, l'énergie de la tranquillité, de l'harmonie et de la stabilité. Force, courage, détermination pour maintenir ou pour retrouver l'équilibre par rapport à quelque chose ou quelqu'un qu'on aime. D'accord ? Je peux être dans une relation sentimentale et tout faire, m'efforcer, puisqu'on a vu les efforts, m'efforcer, ne pas perdre confiance pour réussir à retrouver l'équilibre et la stabilité dans mon couple, par exemple. Je peux m'efforcer, là encore, pour trouver l'équilibre, maintenir l'équilibre par rapport à quelque chose qui me plaît sur le plan professionnel en vue, donc du maintien ou de retrouver l'équilibre, la stabilité sur le plan pro. Ok, il y a certainement une idée de s'efforcer, on s'efforce. On fait tout ce qu'on peut ici pour le maintien de l'équilibre ou pour ramener l'équilibre, la stabilité, la tranquillité.
vis-à-vis de quelque chose qu'on aime. Hein. Oula, qui c'est qui a sauté, qui s'est mis en biais là? Qui c'est que c'est? Le tambour, on nous parle de communication, communication, oui, des courriers. Je suis en train de réfléchir en même temps, ouais, on nous parle du consultant. Consultant, consultante, est-ce qu'on communique avec quelqu'un ici qu'on a dans le cœur? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'efforcer à faire tout ce qu'on peut pour retrouver l'équilibre? Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un, hein, on observe quelqu'un ici. Je pense qu'on va s'adresser en particulier, le premier niveau là que j'ai, c'est vraiment s'efforcer ici dans le cadre certainement d'une relation sentimentale à tout faire pour le maintien de l'équilibre dans une relation sentimentale. Maintenant, on l'a vu, ça peut aussi être dans le contexte professionnel, tout faire par rapport à quelque chose qu'on a à cœur. On a à cœur de faire ce qu'on aime, notamment dans le contexte professionnel et tout faire. Si on vient de démarrer une activité qui nous passionne, qu'on aime beaucoup, mais on s'efforce de maintenir l'équilibre, l'équilibre financier notamment. Pourquoi pas? L'énergie ici du voyeur et des communications, moi j'aurais tendance à penser qu'on est davantage dans une relation sentimentale, mais pourquoi pas. Allez, c'est parti Capricorne. La jeune fille, l'homme à la chemise bleue, et on nous reparle encore d'amour et des choses qu'on a dans le cœur. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, les Capricornes, avec la jeune fille. La jeune fille, c'est les enfants, donc il peut concerner, ça peut faire référence à une situation qui concerne les enfants. Je pense notamment à un commentaire que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. On peut faire un travail dans lequel on est proche des enfants, un travail dans une école notamment, etc. C'est vrai que c'est un exemple que je donne pas, mais le fait qu'on m'ait donné ce commentaire-là, ça me fait penser à ça. Donc les enfants, les choses qui peuvent se rattacher aux enfants. L'énergie de la jeune fille peut nous parler de quelqu'un de plus jeune que vous, mais aussi de nouveautés. Pour moi, c'est effectivement ce à quoi on s'efforce. On a confiance, on s'efforce ici de pouvoir générer quelque chose de nouveau qui procure davantage d'équilibre, de stabilité, d'harmonie finalement. On nous parle de l'homme à la chemise bleue, alors que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, on va parler d'une personnalité ici qui est plutôt dans l'introspection, où ça rumine pas mal, ça cogite, ça gamberge. Le bleu, on va être sur une énergie plutôt froide, plutôt distante. On n'est pas dans l'extériorisation des sentiments ici, bien au contraire, là on intériorise avec l'énergie bleue. Donc on intériorise, on gamberge, on cogite. Vous, peut-être une personne en face de vous, qu'on observe, on ne sait pas ce que la personne pense peut-être de l'autre côté, pourquoi pas. Puis on a effectivement l'énergie de la rose, l'énergie du cœur, l'énergie des sentiments, de l'affect, de votre épanouissement et de votre bien-être. L'énergie de la rose, il faut vraiment l'imaginer comme cette rose qui s'ouvre et qui s'épanouit, ces pétales qui s'ouvrent. C'est un petit peu votre cœur, c'est ce sentiment d'épanouissement et de bien-être qu'on cherche ici certainement à retrouver, puisqu'on parlait d'équilibre, de stabilité, d'efforts que l'on fournit, de travail que l'on fait pour pouvoir générer quelque chose de nouveau, d'épanouissant. Alors que ce soit dans un contexte professionnel ou dans un contexte ici sentimental, moi je pense qu'il y a quelqu'un, en tout cas, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, qui rumine pas mal, qui introspecte, et probablement que comme on a quelqu'un qui pourrait ne pas forcément beaucoup communiquer, on observe, on essaye de décrypter finalement ce qu'on pourrait décrypter à travers une personne qu'on pourrait avoir en face de nous. Moi, je pense qu'on est un peu dans le décryptage d'une personne, là. La machette, le feu, et la baleine. Pour moi, c'est clairement... Pour moi, c'est sentimental, ici. Alors, on nous parle du feu, donc on parle bien de quelqu'un ici qui est proche de vous, très clairement. Alors, on peut parler des passions, là encore, mais pour moi, c'est... Bon, bref, on va y revenir. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, on l'a vu, ça se passe à l'intérieur de vous ou de quelqu'un en face de vous. Le feu, ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi. Le feu, c'est le foyer, c'est la famille, c'est l'habitat, c'est les gens qui sont proches de vous, qui résident sous le même toit finalement. Donc quelqu'un ici qui participe à votre foyer.
L'énergie du feu peut représenter les passions également, hein, ceux qui me passionnent. Quand je vous parlais des 2 cœurs, on peut parler de ceux qui matchent avec moi-même, hein, sur le plan professionnel, ce match, cette passion que j'ai pour quelque chose qui me tient à cœur sur le plan professionnel, ce qui me passionne. Mais le feu, hein, c'est aussi, donc comme je vous le disais, la famille, le foyer, hein, l'homme qui vit sous mon foyer, sous mon toit, la personne qui vit sous mon toit. On nous parle de la machette. Bon, la machette, pour moi, ici, c'est clairement une lutte, hein. C'est ce que je vous disais. Il y a une notion de s'efforcer, pour moi, hein. Entre le travail et puis le lion, il y a une notion de courage, de force, de détermination, et puis donc, oui, de travail qui est fait. La machette, alors, coupable, blessure, trahison, agressivité, violence, oui, mais pour moi, considérant les lames qu'on a là, c'est surtout la lutte dans laquelle vous êtes. On se bat pour quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais, on s'efforce de maintenir l'équilibre ou de le retrouver. C'est ce pourquoi on se bat. L'énergie de la machette, hein, on peut l'entendre évidemment sous l'angle des trahisons, des coups bas, des blessures, de l'agressivité, de la violence. Il y a plus, hein, il peut y avoir par moments effectivement des mots qui peuvent être un petit peu secs, hein, avec l'énergie de la machette. Mais au-delà de ça, il faut bien avoir dans l'idée que la machette, elle sert aussi à se battre, d'accord, à se battre, à se défendre, à se battre pour quelque chose de nouveau. Et ce, dans une perspective de bonheur durable, hein, d'épanouissement durable. Je parle de durabilité puisqu'on a la baleine. La baleine, c'est la durabilité, la viabilité dans le temps. Ici, on se bat pour un épanouissement durable, pour retrouver un équilibre, une stabilité émotionnelle et épanouissante de manière durable. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Alors, qu'on se batte avec quelqu'un, d'accord, dans cette perspective-là, dans la perspective sentimentale, ou que l'on se batte pour quelque chose qui nous tient à cœur, pour moi, il y a clairement une lutte qui est engagée, des efforts soutenus qui sont faits dans une perspective, encore une fois, d'épanouissement, de bonheur et puis d'amour durable, hein, pour que les choses, elles fonctionnent dans le temps. Comme je vous le disais, pour moi, ici, ça résonne davantage dans la thématique sentimentale. Je pense qu'on observe quelqu'un, on essaye de décrypter quelqu'un, puisque là, on est dans l'intérieur. Si, voilà, je m'efforce de faire tout ce que je peux pour que cette relation, elle tienne la route, elle tienne dans le temps, etc. J'observe probablement quelqu'un, hein, et j'essaye certainement de décrypter ses émotions, ses sentiments, de façon ici à se battre pour le meilleur. On continue. Les Capricornes, ouais. Ok, alors, thématique professionnelle matérielle, hein, ce sur quoi vous bossez. On commence avec la croix qui est clairement pas n'importe quelle carte, hein, puisqu'elle nous parle de fin, d'arrêt, de transformation radicale. Il n'y a pas de demi-mesure, hein, avec la carte de la croix. La fin de quoi? La fin d'une situation qui génère de la tension. Ça, c'est le premier niveau de lecture. On peut aussi être tendu à l'idée de mettre un terme à quelque chose, hein, on va y revenir. La fin d'une situation en dents de scie, hein, la carte de l'hôpital. Alors évidemment, ça peut nous parler également, hein, ici d'une situation en lien avec voilà, une hospitalisation ou des choses comme ça, la fin d'une hospitalisation, la fin de soins de santé. On a quand même un immeuble là et l'hôpital, donc pourquoi pas la fin de soins ici qui sont programmés. Je m'étalerai pas trop sur le sujet. L'énergie de l'hôpital, au-delà de l'hôpital, c'est donc cet électrocardiogramme qui va nous parler de la tension, de l'inconfort, des hauts, des bas, de la fébrilité, de l'inconstance et toutes ces choses-là. Donc il va être question de mettre un terme à ça, hein, à mettre un terme à ce qui voilà, nous rend fébriles. Et ce, grâce, là encore, à des efforts que vous faites. La carte de la ville, elle va nous parler de la dynamique que vous mettez au service des choses que vous souhaitez construire. Je souhaite construire quelque chose qui ne soit pas instable. On l'a vu, on parlait de stabilité ici, de stabilité, d'équilibre. Là, on voit qu'il y a un déséquilibre sur lequel vous bossez, puisqu'il y a une dynamique mise au service des choses que vous souhaitez construire. Je souhaite reconstruire un équilibre en mettant un terme à ce qui procure ce déséquilibre. Alors, je ne sais pas, on va voir les détails qu'on a. Mais on voit bien aussi avec cette énergie centrale
que le fait d'être dans ces actions-là, ça peut également générer de la tension, hein, c'est l'énergie centrale. Donc, le fait de mettre un terme à quelque chose peut effectivement ici nous rendre un petit peu fébrile. Si je sais pas, moi, je mets un terme à un emploi dans lequel j'étais, d'accord, un emploi qui certainement pouvait me rendre un petit peu fébrile, mais le fait de mettre un terme à ça, ça peut tout aussi bien me rendre un petit peu, voilà, inconstant, pas trop savoir, avoir des hauts, des bas et ne pas trop savoir où est-ce que j'en suis. Ouais, jusque là ça va. Ok, alors, bon, par rapport à cette fébrilité, hein, par rapport à ces hauts, ces bas, cette tension que vous pouvez avoir, j'ai une bonne nouvelle, les Capricornes, vous avez l'étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la protection sur ce qui vous rend fébrile. Alors, je ne sais pas ce qui vous rend fébrile dans la thématique pro-matérielle, mais toujours est-il qu'à partir du moment où vous faites les efforts, et on l'a vu que vous vous efforcez, hein, comme un lion ou comme une lionne, et que vous vous battez, etc., on l'a bien compris, et on nous confirme bien avec l'étoile que si tant est sous réserve que vous fassiez les efforts qui sont requis pour vous libérer d'une situation qui génère de la tension, ça marchera. L'univers valide, l'univers protège, l'univers vous prend par la main et vous dit tout ira bien, d'accord? Vous retomberez sur vos pattes et la situation va s'éclaircir, d'accord? On parle de fin et on parle de nouveauté. Jusque-là, ça me va, hein. On a la fin d'un cycle et on a quelque chose de nouveau qui est effectivement protégé, validé. Et on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est la jalousie, c'est la médisance, c'est la manipulation. Alors ça peut être quelqu'un ou quelque chose que vous identifiez effectivement comme une bête noire, hein, quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas spécialement dans la bienveillance même, loin de là. Mais ça peut tout aussi bien être simplement votre prudence, votre vigilance. Hein. L'énergie de la scolopendre, c'est la, voilà, c'est la. Quand il y a une scolopendre, hein, ou comme il y aurait un serpent ou ce que vous voudrez, je pense que la première réaction qu'on aura tous, c'est effectivement d'être sur ses gardes. Hein. On est sur ses gardes, on ne veut pas se faire mordre, on ne veut pas se faire piquer. Donc ici, ça peut tout simplement être une vigilance, une prudence par rapport justement à des actions que vous mettez en place. La carte de la ville, elle peut nous parler, comme je vous le disais, donc de la dynamique que vous mettez au service de ce que vous essayez de construire. Ça peut me parler de démarches que vous faites également, hein, d'organismes que vous allez solliciter. Si je sollicite et si je frappe à des portes, j'y vais à tâtons, j'y vais sur la pointe des pieds. C'est un petit peu cette idée-là, pour mettre un terme à ce qui ne va pas. Je peux avoir des contacts avec qui vous voudrez, mais encore une fois, pour moi, j'y vais sur la pointe des pieds. D'accord? Ce serait vraiment cette idée-là. Ceci étant dit, vous avez l'étoile. D'accord? L'étoile, elle garantit et elle amoindrit l'impact de toutes les autres cartes qui pourraient être négatives. Donc, si vous êtes méfiant et que vous avez des raisons d'être méfiant pour X raisons, pour moi, vous êtes surtout et avant tout protégé. D'accord? Et on nous parle de bonheur et on nous parle d'abondance avec la carte des fruits. Le bonheur, il est là. La perspective d'un bonheur durable, d'un épanouissement durable. Celui pour lequel vous vous battez comme un lion ou comme une lionne, ça c'est clair, pour le retour à l'équilibre et la stabilité, que ce soit dans votre couple ou à travers quelque chose qui vous passionne. Voilà les Capricornes, les messages de la semaine pour vous. Alors je ne sais pas si ça va vous parler comme toujours, hein, mais si c'est le cas, je vous invite évidemment à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.